Cérémonie de clôture du projet d'Absi Koutelema Kunyokama Bakento, levons-nous contre la maltraitance des femmes dans le département du Kwilu, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Absi, sollicité pour la continuation du projet. Si dans 3 ans vous avez mené une belle action, il faut continuer jusqu'à 10 ans pour que la fille menacée de viol à l'âge de 15 ans jusqu'à 25 ans, elle a une attitude positive acquise. Je félicite donc Absi et toute l'équipe, les autres associations, mais mon souhait, c'est que vraiment tout le travail qui a été fait, qu'il y ait une continuité. C'est le souhait le plus ardent des participants à la cérémonie de clôture du projet d'Absi Koutelema Kunyokama Yabakento. Cérémonie qui a eu lieu ce mercredi 27 mars 2024 dans la salle des conférences de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Pointe-Noire. En effet, commencé en janvier 2021, le projet d'Absi Koutelema Kunyokama Yabakento a connu un succès incommensurable. Pendant 3 ans et 3 mois, ce projet a été au chevet des victimes des VBG, comme l'a reconnu d'ailleurs Pierre Kalibitini, conseiller socioculturel du préfet du Kwilu, dans son mot de clôture. Je prends la parole ici et au nom de M. Paul Adam Dibouilou, préfet du Kwilu. Le projet Koutelema Kunyokama Yabakento, levons-nous contre la maltraitance des femmes, implantée dans notre pays et plus précisément dans 3 districts du département du Kwilu, à savoir Inda, Luango et Madingokai, depuis janvier 2021 touche à sa fin. Ce projet a beaucoup œuvré dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, en sigle VBG. Les résultats auxquels vous êtes parvenus se passent de commentaires au regard des actions menées dont nous venons d'être édifiés et qui sont globalement positifs. Certes, beaucoup reste à faire. La durée de 3 ans du projet Koutelema Kunyokama Yabakento, relativement courte, n'ayant pas permis d'aborder tous les aspects liés à la maltraitance envers les femmes, sous toutes ses formes. Mais il s'agit de souligner que la considération de la femme dans notre société a été largement améliorée dans la mesure où son implication, tous azimuts, dans le développement de notre pays est de nos jours une réalité. Les populations du Kwilu disent un grand merci à la Fondation Absi et à tous ceux qui ont contribué au succès de ce projet. Je vous enjoins à capitaliser les acquis de ce projet, à les pérenniser à travers le réseau de la lutte contre les VGB qui va relayer le projet pour que, dorénavant, levons-nous contre la maltraitance des femmes ne soit pas un slogan vain. Ce projet a eu son exécution dans les 3 districts du Kwilu, à savoir Inda, Luango et Madingokai. Les actions menées par la Fondation Absi, une organisation non gouvernementale qui lutte contre les violences basées sur le genre, ne sont plus à démontrer. En partenariat avec l'Union européenne, la Fondation Absi a marqué les esprits des femmes du Kwilu. Béatrice Farina, responsable Absi au Congo-Brazzaville, présente les actions menées par la dite ONG. L'amélioration de l'accès des victimes de violences basées sur les genres, VBG, aux soins médicaux, psychosociaux et à l'appui légal. Cet axe nous a permis d'identifier et accompagner plus de 600 survivants. Le renforcement des capacités organisationnelles et opérationnelles des 8 organisations de la société civile congolaise, ça a été fait au niveau opérationnel, de gestion des projets et du budget, au niveau informatique, de gestion des ressources humaines, grâce à des sessions de travail qui ont été individuelles, d'équipe et par organisation, qui ont été élargies à toutes les organisations partenaires à travers les rencontres bimensuelles aussi. Le renforcement des capacités des OSC à promouvoir et protéger les droits des femmes et à lutter contre les VBG. Cet axe a été assuré par des formations ponctuelles au début du projet et pendant des séances de recyclage sur les textes juridiques, la politique nationale genre
les significats de genre, sexe, violence, féminisme, pour en citer seulement certaines. Et voici quelques statistiques des victimes au VBG secouru par AVSI, avec Jean-Claude Bassoumba, responsable suivi et évaluation AVSI. Nous avons enrôlé 608 survivantes, donc victimes de VBG tout au long de ce projet durant ces 3 ans. Les survivantes qui ont bénéficié des visites à domicile, donc de l'appui psychosocial, ont été de 545 sur les 608. Et il y a eu 1859 visites à domicile qui ont été réalisées. Et ça, c'est du travail de Taïwana. Les groupes de parole, il y en a eu 324. C'était des moments d'échange sur les violences basées, disons, un groupe de bénéficiaires. Les survivantes qui ont bénéficié d'un accompagnement juridique par le groupe de réflexion est de 594. Le nombre de survivantes qui ont souhaité porter plainte a été de 27. Ici, nous avons une répartition des types de violences identifiés tout au long de ce projet. Et c'est par ordre de croissance, par ordre, par nombre et par pourcentage. Donc, tout au long de notre projet, nous avons, en fonction des données que nous avons collectées, ce sont les injures qui ont prédominé au nombre de 169, soit 27,80%. Les battus, coups et blessures viennent en seconde position avec 160, soit 26,32%. Les rites de veuvage, troisième place avec 110 et un taux de 18,09%. Les violences économiques, 43, 7,07%. Les viols, 39, 6,41%. Les veuves chassées du domicile conjugal, 19, soit 3,13%. Les menaces, 18, soit 2,96%. Les violences et voies de fait, 18, 2,96% également. Idem pour les stigmatisations, également 18 à 2,96%. Viennent ensuite les pratiques pédophiles, 7, 1,15%. La maltraitance, 5, 0,82%. Et femmes chassées du domicile conjugal par le conjoint, 2 cas, 0,38%. Ce qui donne effectivement la totalité des 608 personnes victimes enrôlées. Et ça, c'est donc la répartition par type de violence identifiée. Vraiment que la Fondation AVSI continue de mener ses actions dans le département du Kouilou. Les femmes du Kouilou ont besoin de votre assistance, a déclaré une femme du Kouilou hors caméra.